Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Silly Comic Show. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je tourne ce free talk. En effet, je l'ai tourné ce matin et puis je me suis rendu compte que j'avais dit 2-3 conneries. Voilà. Donc je vais le reprendre. Il durera du coup un petit peu moins longtemps que celui de ce matin. Celui de ce matin était un peu long parce qu'il y avait des blancs, j'avais oublié ce que je voulais dire. Bref. Donc écoutez, on va parler un petit peu de pas mal de trucs. Pas grand chose en fait. Surtout un gros sujet. On parlera à la fin. On va commencer déjà par les lectures que j'ai fait cette semaine. Pas beaucoup, pour le coup, j'avais pas lu énormément. J'ai lu le Marvel Season 1 tome 2, le Marvel Season 1 tome 3. C'est des Marvel Select, c'est un format qui n'existe plus, qu'on trouve que sur commande, que Panini n'en fabrique plus. Et aussi, ce titre-là, ce gros 100% qui m'a pas été recommandé personnellement pour le coup, mais qui a été recommandé par les rubriques de G. Excellente chaîne YouTube de comics. Et donc j'ai lu ça cet après-midi. C'était vraiment très bien. Donc tous ces titres serviront pour la peine à la prochaine vidéo qui va sortir, qui s'appelle Comment débuter l'univers Marvel. Cette vidéo est prévue depuis extrêmement longtemps. Et j'ai vu le live de Lena in Live, qui a invité les rubriques de J. Je ne connaissais pas du tout Lena in Live, et encore moins son concept. Et dedans, les rubriques de J, enfin, Jérôme des rubriques de J, je me permets de t'appeler Jérôme si tu regardes cette vidéo, parce que c'est beaucoup plus normal de t'appeler Jérôme par ton prénom. Et donc il lui a recommandé pour commencer Marvel ce titre-là, que j'avais jamais lu. Moi, ça fait un petit peu de temps que j'ai lu du Marvel, j'ai commencé par ça. Et j'avais jamais lu ce titre-là. Et donc, voilà, il lui recommandait pour commencer Marvel, et donc, il a pas tort. Pour commencer Marvel, c'est top. Donc, il sera aussi dans la vidéo, pour le coup. Comment commencer l'univers Marvel, avec d'autres titres. Mais en tout cas, ces titres que je vous ai présentés seront dedans. C'est principalement pour ça que je les ai lus. J'ai lu aussi le James Bond que je vous ai montré en story sur Instagram et qui a été dans la vidéo de la bibliothèque, le tome 1 que j'ai déjà lu, que j'avais lu il y a 3 ou 4 ans en bibliothèque. Pareil, toujours aussi bien. J'aime énormément. C'était écrit par Warren Ellis et le dessinateur c'est Jason Masters, que je ne connaissais pas. Mais en tout cas, il fait un super taf, c'est sympa. Je voulais revenir aussi sur quelque chose que j'avais dit dans le premier free talk, il me semble, ou dans une... Ah, aussi dans les bibliothèques. Le festival d'Angoulême. Je reviens sur ma décision, je ne pourrais pas y aller. Enfin, je ne pourrais pas, je peux y aller, mais j'ai décidé de ne pas y aller. En effet, j'avais hâte et j'avais envie d'y aller, puisqu'il y avait Pepe Larraz et John Romita Jr. qui m'intéressaient. Le reste du côté urbain ne m'intéressait pas énormément. Peut-être Tom Taylor, j'avoue que j'aimais bien Tom Taylor, mais le reste ne m'intéressait pas parce que je ne connaissais pas beaucoup. En tout cas, John Romita Jr. et Pepe Larraz, c'était un must. Et du coup, je me suis dit, autant aller là-bas pour un petit dessin, un petit sketch, une petite remarque, comme ils appellent. Et donc, j'ai contacté 10h47. Ouais, non, j'allais dire, ouais, j'ai des contacts, mais pas du tout. C'est juste des mecs super ouverts et super sympas qui répondent globalement à tout le monde. En tout cas, moi, à chaque fois, j'aurais posé une question. Ils m'ont toujours répondu, même à chaque fois que j'ai répondu à la story, répondant à une blague débile. En répondant par une blague débile, ils ont toujours répondu. Donc c'est des gars vraiment super. Et donc je leur ai posé la question de savoir comment ils faisaient pour avoir ce genre de truc, parce que je ne l'ai jamais fait, et puis eux, j'ai vu qu'ils en avaient quelques-unes. Et donc j'ai discuté avec Denis, par message du coup, et il m'a expliqué comment faire, que c'était un petit peu compliqué, un petit peu cher aussi, en effet.
Sauf que je m'étais trompé de nom, j'ai dit commission au lieu de remarque, donc lui m'a dit commission, c'était un peu cher. Et donc on en est arrivé à discuter, il m'a donné le contact des agents, des artistes, je suis allé voir un peu avec eux, les prix, les tarifs, les dispos et tout. Et je suis revenu ensuite vers Denis, qui lui m'a dit qu'au final, lui, il n'y allait pas, enfin au final, lui, il n'allait pas à ce genre de truc, à ces conventions-là, il y avait trop de monde. Et il m'a envoyé un screen aussi, de la part d'Urban, qui affirmait que cette année, les dédicaces auprès des auteurs et des artistes et tout, allaient être sur tirage au sort. Et globalement, je pense que Panini allait faire la même chose. Donc j'en suis arrivé à la conclusion, et Denis me l'a aussi dit, que on peut pas se permettre de faire 7 heures de trajet, mais Angoulême, 7 heures de trajet, pour aller là-bas et peut-être rien avoir, désolé, mais laissez-en moi. Je sais que ça paraît un petit peu méchant de dire, opportun, je sais pas comment dire, mais qui voudrait dire que je vais là-bas que pour un dessin ou que pour une signature, mais il y a un moment, je fais pas 7 heures de trajet juste pour une exposition Superman et voir un artiste de loin. C'est peut-être pas la bonne vision à avoir, et tant pis, mais je peux pas me permettre de prendre un week-end sur moi, sachant que c'était un week-end qui était chargé, où je devais répondre à des obligations vis-à-vis de mes études, et oui, des portes ouvertes et tout ce genre de trucs, que j'avais décidé de ne pas aller pour aller à ce festival. Donc je peux pas me permettre de perdre un week-end important, et pour rien avoir. Voilà. Donc j'irai pas. Mais il m'a conseillé des plus petites conventions, donc moi c'est avec plaisir que j'irai aux conventions. C'est un truc que j'aime bien. Puis faire des heures de queue juste pour voir un dessin, ça me dérange pas du tout. Je m'en fiche, hein, j'ai une batterie externe, un téléphone ou des bouquins. Donc écoutez, si vous avez ne serait-ce que des petites conventions plus tard dans l'année que vous aimez bien, ou qu'il y a des artistes sympas, parce que aussi il faut que je fasse le déplacement pour quelque chose, et écoutez, mettez-le en commentaire ou envoyez-moi un message sur Instagram. Moi, c'est avec plaisir, hein, parce que franchement, j'ai déjà eu l'expérience avec un artiste, avec Chrome, de Bird King, et c'était vraiment un super moment. On a discuté un moment, il a pu me faire des petits dessins dans les bouquins, c'était super. J'ai passé un super moment, et si je peux refaire ça, ou revivre ça dans des conventions, ce serait super. Donc voilà, si vous avez des conventions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui regardent ces vidéos-là. Voilà, je le dis maintenant. Merci les gars, ou les filles, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de voir que ces vidéos sont regardées. Je voulais passer une dédicace. J'ai oublié son nom, voilà. J'ai tourné ce matin, je me suis fait la réflexion, et cet après-midi, je ne me suis pas rappelé son blaze, son pseudo. Donc écoute, de toute façon, c'est la seule personne qui a commenté mes vidéos. Je rigole, c'est pas grave, c'est le début. En tout cas, je te remercie si tu regardes cette vidéo. C'était sympa de discuter. Voilà. Tu te reconnaîtras parce que tu es la seule personne qui a commenté. En tout cas, merci. 9 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est pas mal. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que la chaîne est lancée. On doit être à quoi? 6 vidéos. Donc moi, je trouve ça pas mal. On a... en tout, on a plus de 100 vues sur toutes les vidéos, ce qui est vraiment bien. J'ai une vidéo à 43 vues. Il y a 43 personnes qui ont regardé cette vidéo. La vidéo sur l'univers cosmique de Donny Cates, celle-là, je ne sais pas pourquoi elle a marché plus que les autres. Peut-être c'était mon immense talent de miniature qui a attiré l'œil de ces personnes. Je ne sais pas. Donc écoutez, je pourrais pas vous dire, j'ai installé YouTube Studio, mais je sais pas comment ça marche. YouTube m'avait recommandé de l'installer. Je sais pas comment ça marche. Je suis né avec YouTube. Je sais pas comment ça marche. C'est pas grave. Je vois bien nombre de vues, nombre de commentaires, nombre de likes. Ça m'intéresse globalement peu. Donc voilà, c'était encore pour vous remercier, même remercier toutes les personnes qui me suivent sur Instagram. On doit être 21 ou 22. C'est déjà beaucoup. Merci. Enfin, vous le verrez pas là, parce que je
suis pas sûr que toutes les personnes qui sont abonnées sur moi sur Instagram, qui sont abonnées à moi sur Instagram, regardent les vidéos YouTube. Si vous regardez et que vous êtes là, bah merci à vous. Voilà, je vous le dis. Et on va donc entamer vraiment le sujet principal de ce free talk, les sorties de fin d'année. Comme vous le savez, on est le 1er décembre. Bon, on est au soir, donc normalement vous avez déjà ouvert votre petite case, première case du calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je ne ferai pas de vidéo de calendrier de l'Avent. J'avais prévu de faire une vidéo par jour pour le calendrier de l'Avent, sauf que bah, j'ai pas le temps. J'ai des projets à rendre en cours et tout. Je fais un petit peu ma vie encore, mais j'ai pas le temps. J'ai beaucoup trop de travail pour mes études. Et faire une vidéo par jour, ça va être compliqué. Présenter un titre, parce que je voulais pas faire le fond de ma bibliothèque, donc il fallait que je lise un titre presque par jour, ou beaucoup de titres d'un coup. Ça allait pas être possible, j'allais pas avoir le temps. Déjà que là je tourne un petit peu en vitesse, cette vidéo là et la vidéo d'après. Donc pas de vidéo de calendrier de l'Avent, mais il y aura une vidéo sans doute spéciale pour le 25 au matin. Ouais, je pense que je la sortirai le 25 au matin pour Noël. Et il y aura une vidéo le 1er janvier en tout cas pour la nouvelle année. Voilà. Donc écoutez, je disais, on va parler des sorties de fin d'année et de Noël en comics. Donc je passe aussi un salut à tous les libraires de France et toutes les personnes en général qui travaillent dans le commerce. Mais je sais que c'est pas un métier facile, surtout pendant les périodes de Noël. Hein. Des personnes chiantes, des habitués comme moi qui vont tous les jours en bibliothèque, du coup je vous prends du temps à discuter. Voilà. En tout cas, voilà, je me force à vous pour cette période qui n'est pas facile, mais où il va y avoir beaucoup de boulot. Du coup. Donc, revenons-en au sujet, les sorties de fin d'année. Je me suis fait ce petit constat quand j'avais tourné le Free Talk numéro 1, donc la semaine dernière. J'avais regardé les sorties de novembre et de décembre. Et j'en étais arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas grand chose qui sortait. Et je me suis dit, bah c'est bizarre, fin d'année, c'est l'année où, enfin c'est la période de l'année où il y a possibilité de vendre le plus de comics. Je l'ai bien vu samedi, je suis allé en librairie, le monde qu'il y avait, même dans la partie comics, à Metz, il y avait énormément de monde. Plein de personnes qui voulaient du comics, d'autres qui voulaient du manga, mais du comics, il y avait quand même un peu de monde qui venait en demander, en chercher pour leurs amis, pour leur famille. Et quand on regarde les plannings de sortie, que ce soit pour novembre, enfin fin novembre ou décembre entièrement, on a rien qui sort. On a des trucs qui sortent, mais pas un événement. Pour moi, les dernières grosses sorties, c'était le Avengers Twilight chez Panini, qui est sorti le 13 novembre, super. On a le Wonder Woman hors la loi, tome 2, qui est vraiment bon aussi, mais pas de là en faire un événement. La fin des Dawn of Superman, ouais, super. Le Void Rivals tome 2, mais c'est pas unanime, je vois pas 36 000 personnes qui ont dit ouais, Void Rivals au top. Donc, puis j'ai checké, bah là les sorties de décembre, et chez Panini, bah tout sort le 4 décembre. Ok, ça change rien. De toute façon, il faut bien acheter les titres pour Noël avant Noël, donc. Mais quand on regarde ce qui sort, au début j'avais dit que j'allais rien acheter ce mois-ci parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait, mais j'avais pas lu, j'avais pas regardé tout ce qui avait sorti. Donc on a quand même quelques trucs qui sont sympas, mais pas de là en faire un événement. Moi personnellement, il y a le 100% X-Men 97 qui m'intéresse, parce que j'adorais la série. Puisque les gens se ruent dessus. Non. On a le Deadpool et Wolverine World War 3. Ou non. Je sais je sais plus quoi. Mais la hype de Deadpool et Wolverine, elle est passée. La hype de X-Men 97, elle est passée. C'est que ceux qui ont vraiment adoré qui vont se jeter dessus. Ou les gros fans des X-Men, les gros fans de Wolverine, les gros fans de Deadpool. Chez Urban, on a quoi de plus? Bah, comme tous les ans, on a les Urban Limited. Mais bon, il paraît que les derniers Urban Limited, c'était pas bien vendu, donc en même temps,
l'année dernière, c'était pas des titres de fou, je crois, qui étaient sortis. Enfin, on avait quand même Les Morts de Lady Star qui était pas terrible. Mais on avait quand même un long Halloween ou Amère Victoire, je sais plus. Là, cette année, bon, on a Watchmen, Batman Silence et Mad Love. Mais bon, qui va acheter un gros album comme ça, qui existe sous plein d'éditions, à 90 balles? Enfin, 99 balles, personne. Enfin, pas beaucoup de monde. Ouais, on a aussi le tome 2 de Transformers. Ouais, mais pareil que The Rivals, tout le monde n'a pas aimé Transformers et ça fera pas un événement. J'ai regardé là pour revérifier les sorties de l'année dernière, qu'on avait eu en novembre et en décembre. On avait quand même des trucs qui en imposaient. Je peux vous donner 2 exemples. Là par exemple, moi c'est du Urban, mais on avait le Batman Joker Deadly Joe de Marc Silvestri. Ça, il paraît que ça a été une super vente. On a eu le Batman Spawn aussi. Ça aussi, c'est un événement. Mais. Et donc, hier, quand je suis allé en bibliothèque, du coup, enfin, en bibliothèque, en librairie, j'en ai discuté vite avec mon libraire, et il m'a dit que lui aussi, il voyait bien que cette année, en termes de sortie, il n'y avait pas grand chose en fin d'année. Et c'est malheureux. Il m'a dit de toute façon qu'il avait comparé les chiffres et que novembre, que les différents mois de novembre d'une année à l'autre, c'était le jour et la nuit. Quand on compare le mois de novembre 2023 au mois de 2024, ils l'ont bien vu sur les chiffres de vente, c'est clairement pas les mêmes. 2023 a vendu plus de comics que 2024. Et en même temps, c'est normal. Et on n'a rien proposé de fou cette année. Et encore, là c'est que pour la VF. La VO, je dis pas, parce qu'en ce moment on a des super titres en VO. On a le Batman et Robin, année 1, on a l'univers Absolute, on a l'univers Ultimate. L'univers Ultimate d'ailleurs qui fera bientôt, c'est 1 an. Plus qu'1 an. Et oui, c'est en 2 ans l'univers Ultimate. Donc écoutez, moi je trouve ça un peu dommage parce que c'est vraiment l'occasion de vendre du comics. Noël, c'est l'occasion de faire découvrir, de faire acheter un peu à tout le monde. Donc écoutez, je comprends pas. Je comprends pas que tous les ans, en tout cas au mois de Noël, enfin au mois de décembre, pour Noël, on n'ait pas un gros titre. Ouais, on a eu Dawn Runner, mais c'était en octobre, je crois. Ou début novembre. La hype, entre guillemets, est passée. De toute façon, je sais plus qui c'est qui disait ça. C'est peut-être Radio Comics. Pour le coup, je me rappelle plus. Mais il me semblait que. En tout cas, une personne avait dit que un bouquin, il fera ses meilleurs chiffres de vente la semaine de sa sortie. Donc un titre qui est sorti au mois d'octobre, il va pas faire un record de vente en mois de décembre. Surtout quand il est vendu à 25 balles ou 50 pour sa version collector alors qu'il n'y a pas grand chose de plus. Donc écoutez, moi je trouve ça décevant. Pour le coup, cette année, moi qui achète beaucoup de titres, pour le coup, je l'ai bien senti. Après, moi ça m'arrange du coup, parce que j'ai plus de sous à mettre dans des séries dont il me manque la fin et tout. Donc je peux rattraper mon retard. Ou alors découvrir des séries en deluxe comme le Venom de Donny Cates, qui est excellent. Ou alors j'ai oublié le nom. Le Daredevil de Zdarsky, voilà, chercher. Donc ça, c'est des trucs que je vais rattraper là, parce qu'on n'a pas de sortie. Écoutez, tant pis. Hein. C'est pas moi qui me remplis les poches en vendant du comics, mais bon, c'est dommage. Bon, et pour clôturer cette vidéo, du coup, là je vais tourner la vidéo sur l'univers Marvel, qui sortira normalement d'ici 2 jours, j'espère. Et puis après, on fera sans doute la vidéo sur Nemesis. Puis je pense que le truc de 1 free talk par semaine, c'est sympa. J'ai pas toujours grand chose à dire, là de toute façon vous l'avez bien vu. Notamment 10 minutes de la vidéo, c'était une anecdote sur moi, pourquoi j'allais pas au FIBD. Pas ultra intéressant, désolé, mais j'avoue que j'avais pas grand chose à dire cette semaine. Peut-être qu'avant la vidéo sur Nemesis, on aura aussi la vidéo review de tous les films que j'ai regardés pendant le mois. 14 films pour le coup, pour être précis, il me semble. Donc ça va être une grosse vidéo que je vais tourner rapidement. Il y aura un petit peu de montage, donc je pense qu'elle sortira fin de semaine.
Il se peut que je sorte l'univers Marvel, ensuite les films, et ensuite le Free Talk. Et on reparle la semaine encore d'après avec Nemesis. Voilà. Si je tiens bien, c'est comme ça. Et vous aurez la vidéo de Noël, qui pour le coup, je garde ça secret. Et la vidéo de Noël et la vidéo du Nouvel An seront des sujets secrets, mais des sujets que je tiens vraiment à cœur. Voilà. Écoutez, il me reste, moi, plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je viens de me remarquer qu'il était déjà 22h. Donc, bonne soirée.